Apocalypse chapitre 3, ça là j'aime pas quand les enfants sont vivants. Apocalypse chapitre 3, verset 14. Tout le monde s'élève, sans exception. Apocalypse chapitre 3, le verset 14. Je lis. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que déclare l'Amen. Le témoin fidèle et véritable. Celui qui est à l'origine de tout ce que Dieu a créé. Je connais tout ce que tu as fait. Je sais que tu as ni froid ni bouillant. Comme j'aimerais que tu sois l'un ou l'autre. Le verset 20. Écoute, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je mangerai avec lui. Et il mangera avec moi. À ceux qui auront remporté la victoire, j'accorderai le droit de s'asseoir auprès de moi sur mon trône. Tout comme moi, j'ai remporté la victoire. Et je me suis assis auprès de mon Père sur son trône. Que chacun, s'il a des oreilles, écoute bien ce que l'Esprit dit aux églises. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. On acclame la parole du Seigneur. Acclame la parole. Acclame la parole. Acclame. Seigneur, prends ma bouche. Parle à tes enfants. Fais-leur du bien. Au nom tout puissant de Jésus. On dit Amen. Amen. On peut s'asseoir. Mon thème de ce matin est tiré du livre d'Apocalypse, chapitre 3, du verset 14 au verset 22. Je ne veux plus voir les gens bouger, écouter la parole et puis on va partir en paix à la maison. Alléluia. Amen. Le message que je vais vous donner, c'est le message que j'ai donné aux deux cultes. Voilà une église qui s'appelle l'église de Laodicée. Pourquoi? Parce qu'elle était dans une ville appelée Laodicée. Et le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth a prophétiquement parlé à cette église. Il a parlé à cette église. Et la dernière église à laquelle il s'adressait s'appelait Laodicée. Laodicée était une ville marchande, comme Abidjan. Une ville portuaire où il y avait les transactions, il y avait les activités, il y avait le business. En Côte d'Ivoire, il y a deux villes stratégiques, Abidjan et San Pedro, parce qu'il y a le port. Et beaucoup de Blancs, d'Européens, beaucoup d'étrangers viennent en Côte d'Ivoire, le plus souvent par la voie maritime. Et Laodicée était placée à un lieu stratégique. Et les chrétiens étaient bénis. Et comme ils étaient bénis, ils ne priaient plus, ils ne jeûnaient plus, ils ne se consacraient plus, ils ne cherchaient plus la face de Dieu. Parce qu'ils étaient positionnés comme à Abidjan. Abidjan est le paradis de la Côte d'Ivoire. Tout le monde veut venir à Abidjan. Même il y a un chanteur de Zouglou qui a chanté Miko Abidjan, oh, Abidjan, oh, il me va à Abidjan. Il ne connaît personne, mais dans son chant, le villageois dit il me va à Abidjan. Et Laodicée était placée à un lieu stratégique. Les femmes étaient belles, les hommes étaient bénis. Et tout le monde a oublié le Seigneur. Tout le monde a oublié les prières du soir. Tout le monde a oublié les cultes. Tout le monde a oublié les enseignements. Parce que ça commence à aller chez tout le monde. Alors le Seigneur dit, à toi l'église de Laodicée, la 7e église, prophétiquement parlant, l'église des chrétiens de nos jours. Voilà le reproche que le Seigneur nous fait. Tu n'es ni chaud, tu es ni froid. Et comme tu es tiède, je vais te vomir. L'église d'aujourd'hui ne prie plus. L'église d'aujourd'hui ne se sanctifie plus. L'église d'aujourd'hui ne se consacre plus. L'église d'aujourd'hui ne recherche pas la volonté ni la face de Dieu. Parce que l'église est à Laodicée. L'église est bénie. Quand ça commence à aller, à la fin du mois, on te paye. Tu touches ton salaire. Ou ton magasin est en train de marcher. Tu n'as plus le temps pour Dieu. Et tu ne viens plus à l'église. Tu t'appelles Laodicée. Le Seigneur dit, il va te vomir. Il va te rejeter de sa bouche. Parce que tu es ni chaud, ni froid. Tu es tiède. Il dit, il va te vomir. Chrétien, il y a quelque chose qui arrive dans ce pays. Je l'ai dit au premier culte, au deuxième culte. Il y a la femme d'un pasteur que je connais bien qui a dit à ma femme, je cherche à avoir ma BMW.
à 3 millions pour prendre ma famille pour aller rester au Ghana. Parce qu'elle a des visions claires. Moi-même, j'ai fait un rêve où il y avait un sac au dos. Il y avait mes habits dedans. Et puis, je cherchais où il est parti dans le rêve. Or, bizarrement, en 2002, il a fait le même rêve. Et le pays s'est divisé le 19 septembre 2002. Et la première fois, les Ivoiriens sont étrangers et réfugiés au Ghana, au Nigeria, partout. J'ai refait ce même rêve cette année. Je ne veux pas t'effrayer. Mais ne viens pas à l'église parce que ça commence à tirer dehors. Ne viens pas à l'église parce que tu entends des bruits de guerre dehors. L'église de Laodicée est tellement bien placée que l'église de Laodicée trouve que venir à l'église et payer sa dîme, faire ses offrandes, ranger sa vie, arrêter de fumer, arrêter de boire, arrêter de se saouler, c'est trop. Le pasteur nous demande trop. Le Seigneur dit, église de Laodicée, je vais te vomir. Enfant de Dieu, c'est le temps de se réveiller. Ce mois dans lequel on est rentré là, c'est le temps de se réveiller avant qu'il ne soit trop tard. Avant qu'il ne soit trop tard. Est-ce que vous me comprenez? Et l'église de Laodicée, c'est la seule église qui a chassé le Seigneur. C'est la seule église qui l'a mise dehors. Il dit, je suis à la porte, je frappe. Comment le propriétaire de maison est dehors? Comment le propriétaire de la maison est hors de sa maison? Il dit, je suis dehors et puis je tape. Mais nous-mêmes, c'est pour lui l'église. Où l'église l'a mis? L'église l'a mis dehors. Et qui est dans la maison du Seigneur? Facebook, Internet. Regardez film, regardez clip. Et vous avez mis le propriétaire de la maison dehors. Regardez, le Seigneur n'a pas dit je suis dedans. Il dit je suis dehors. Qui l'a mis dehors? C'est ton caractère, c'est ton péché, c'est tes avortements, tes adultères, tes impudicités. Écoutez-moi bien. Je me suis levé ce matin avec un message où Dieu n'est pas content des chrétiens des derniers temps. L'abomination, le péché, la désolation a pris place dans la maison de Dieu. Ah, bizarrement, l'église de Laodicée est la seule église qui a reçu la meilleure promesse. Vous savez pourquoi? Lorsque vous lisez la première église à qui il a parlé, il ne termine pas. Celui qui remportera la victoire, j'écrirai mon nom sur lui. C'est pas mauvais. À l'autre église, je lui donnerai l'étoile du matin. À l'autre église, je lui donnerai la main cachée. À l'autre, j'inscrirai son nom sur le mur. À d'autres, je lui donnerai une couronne. Mais regardez la promesse de la dernière église. Nous, les chrétiens des derniers temps, regardez la promesse. À celui qui vaincra, je lui permettrai de s'asseoir auprès de moi sur mon trône. Oh yes. Comme moi, j'ai vaincu. Et je me suis assis auprès de mon Père sur son trône. Et plus la promesse est grande, plus on joue à la promesse. Regardez, il y a deux personnes qui se sont levées dans la Bible. Les personnes nous disent à Jésus, permets que nous on s'assoie à ta droite et à ta gauche. Jacques et Jean, les fils de Zébédée, on veut s'asseoir. Ils étaient intelligents. Il a dit au premier culte quelque chose qu'il a oublié de dire au deuxième culte. Ça vient de me revenir. Je peux travailler dans le gouvernement. À Korogo, à Man, à Boaké. Je suis dans le gouvernement. Mais celui qui travaille auprès du chef de l'État est béni. Tu sais pourquoi? Parce qu'il est à côté. Et à l'église des derniers temps, Jésus dit, il ne t'amène pas à Korogo, mais tu vas t'asseoir auprès de lui pour travailler, pour te réjouir. Nous sommes dans l'église des derniers temps. La promesse est grande, mais l'église a oublié le Seigneur. L'église a abandonné le Seigneur. Dès que l'église va entendre quelques tirs de sommation, les prières du mardi seront bourrées. Et voilà ce que j'ai dit aux autres cultes. Vous avez peur de mourir. Mais vous ne savez pas que l'église est la vie. Et que c'est en dehors de l'église qui est à la mort. Et vous faites le contraire. Le meilleur de mes fils, de tous les garçons de cette église, c'est Yaoula. On a acclamé le Seigneur pour lui ici. Acclamez le Seigneur pour lui. Il ne vient pas à l'église et puis ils auront acclamé. Acclamez le Seigneur. C'est mon seul fils. Parmi tous mes fils, il est le seul qui est là mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Il est le seul. Même parmi les femmes, il est le seul. Il ne manque jamais. À que celui qui aime Dieu plus que vous. Yaobla, le seul qui est là. Alors que j'ai des fils et j'ai des filles. Alléluia, calmez les enfants.
Jésus-Christ de Nazareth revient bientôt. Je répète, Jésus-Christ de Nazareth revient bientôt. Il dit, il te veut bouillant. Il te veut bouillant. Il te veut réveiller. Où est passé ton zèle? Où est passé ta consécration? Où est passé ta vie de prière? Où est passé ton amour que tu avais pour Dieu au commencement? Où tu as mis ça? La façon dont tu ne manquais pas la prière, la façon dont tu étais présent. Où tu as mis ça? Écoutez, là vous dit quelque chose. Une fois que tu te sens suffisant ou suffisant, tu n'es pas loin d'être rejeté par Dieu. Tu sais pourquoi? Parce que avant tu sentais le besoin de venir t'asseoir. Mais maintenant tu trouves le plaisir de rester à la maison. Tu n'es pas loin d'être vomi. Quand quelqu'un commence à agir comme ça, il n'est pas loin d'être vomi par Dieu. L'église de Laodicée dit, je ne manque de rien. Je suis riche. C'est Jésus qui dit ça. Il dit, tu dis tu es riche, tu ne manques de rien. Quand tu étais galère, tu manquais la prière. Quand tu n'avais pas de télévision, tu manquais la prière. Quand tu étais dans la souffrance, tu manquais la prière. Pourquoi une petite ouverture de travail de 30 000 par mois, petite occasion de tracer les gens dans le quartier, va t'empêcher de venir à l'église? Pourquoi? Pourquoi le petit commerce que tu fais t'empêche de venir à l'église? Même l'école ne doit pas t'empêcher de venir à l'église. J'ai entendu le témoignage d'un jeune. Il a passé BPC, il n'a pas eu. Il a passé deuxième fois, il n'a pas eu. Ses parents l'ont fait sauter. Comme il n'a pas eu deux fois, on l'a fait sauter. Il a passé bac, il n'a pas eu. Il a passé bac, il n'a pas eu. Il a passé bac, il n'a pas eu. Donc BPC 2 fois, 0. Bac 3 fois, 0. La voix de Dieu l'a dit, retourne chez ton père. C'est l'un de leurs premiers commandos quand on priait chez les tabis, au parking. On a commencé l'église en 2009, ici. Et il est revenu, il a commencé à s'asseoir. Il dit, papa, il a passé 2 fois BPC, 3 fois bac, il n'y a pas eu. Il est venu à 2 bouteilles d'huile. Si ma fille Régine se rappelle, il est venu à 2 bouteilles d'huile. J'ai gardé une bouteille pour mon bureau et puis j'ai amené une bouteille à la maison. L'enfant est parti passer l'examen. Il a eu BPC et en même temps, il a eu le bac. Celui qui dit Amen. Donc, ça veut dire quoi? Le succès, la réussite, la bénédiction qu'il cherchait, c'était à l'église et non dehors. Certains disent, je suis fatigué de venir parce que je viens de le soigner. Il n'y a pas encore eu mon miracle. Ou bien je viens, bon, c'est la même chose. Si le vieux invitait au moins un pasteur, là on allait venir. Vous devenez suffisant. Et c'est un signe que Dieu va bientôt vous vomir. Parce que Jésus lui-même le Tout-Puissant, la Bible dit qu'il ne manquait pas les synagogues le sabbat. Le jour du Seigneur, lui-même, on dit il avait pour habitude, Luc chapitre 4, il avait pour coutume de se rendre à l'église. Le tout-suffisant, le tout-puissant ne manque pas culte. Lui-même, il ne manque pas culte. Et toi? Le jour le plus important de la prière du soir, c'est vendredi. Le jour le plus important ici de la prière du matin, c'est dimanche. Même si tu peux perdre là du mardi, ben le vendredi, c'est le meilleur culte du soir. C'est le vendredi, Jésus est mort. C'est le vendredi, les musulmans prient. C'est le vendredi que Dieu a créé le ciel et la terre et il s'est reposé vendredi. Le samedi, c'est le sabbat. Le premier jour de la semaine commencera dimanche. Le dernier jour, c'est le vendredi. C'est le vendredi, Jésus est mort à 15 heures. Le lendemain était le sabbat. Personne n'est parti voir son corps. Même si on dit que mardi, tu ne peux pas venir. Qui vous a dit que dimanche, c'est le jour du Seigneur? Dimanche, ce n'est pas le jour du Seigneur. Dimanche, je l'ai dit, c'est lundi. Le jour du Seigneur, c'est hier. C'est samedi. Et vous êtes devenus tous suffisants. Vous êtes assis là. Il a fini mon culte. On est à dimanche prochain. Depuis quand vous avez vu ça? Église de Laodicée. Voilà ce que j'ai contre toi. Tu dis tu es riche. Pourquoi? Parce que la ville est au bord de l'eau. La transaction, la ville, il y avait l'argent, il y avait le commerce. Et vous allez remarquer, à toutes les églises, il n'a pas parlé comme ça. Mais à la dernière église, il dit tu es riche. Ta jupe ne te flotte plus. Ton pantalon te serre. Le bouton de ta chemise veut se couper. Tu es devenu bouffi, grosse, gros. Et c'est à cause de ça que tu commences à abandonner le Seigneur. Quand un malheur que je ne souhaite pas va frapper à ta porte, tu seras la première personne assise dans les chaises. Pourquoi vous agissez comme ça envers le Seigneur? Arrêtez de fumer, arrêtez de boire, arrêtez de vous saouler, arrêtez de vous droguer, arrêtez de vous tatouer, arrêtez de changer la couleur de votre peau.
Arrêtez de vous habiller de façon décolletée, sexy, de façon provocante. Mettez votre vie en règle avec le Seigneur. Le président du Ghana, lui-même qui est tout suffisant au milieu des hommes, il est à l'église. Le président d'un pays, c'est pas si c'est Ouganda ou Tanzanie, il attrape panier et comme au front. Il te parle du chef de l'État. Toi, tu es qui? Toi, tu es qui? Tu es qui? C'est Jésus qui t'a dit, je veux te voir dimanche seulement. Vous avez raté votre vocation. C'est pourquoi Dieu tarde avant de bénir des gens. Parce que c'est quelqu'un qui va les bénir, ils vont le trahir. Ils vont l'abandonner. Moi-même, le pasteur, là, c'est moi-même, on appelle ici le bishop. Mais il ne manque jamais une prière. Et toi, tu n'es pas la bishopesse, c'est pas qu'il manque la prière. Des chants qui sont 24. Elles sont au moins 24 ou 100. Mais tu vas voir le soir, c'est Adassa. C'est Maïmassé. Et puis peut-être Donna. On sait pas les autres sons. La femme d'Olivier vient de temps en temps, qui est vendredi. Mais quand elle tout à son là, elle dépasse 10. Le commando, c'est Choco seul qui est là. On sait plus où les autres sont passés. Parce que vous devenez gras. Vous commencez à grossir. Le Seigneur permet qu'on paye votre claqueau que vous vendez. C'est pourquoi vous l'abandonnez. Je ne suis pas venu à la prière parce que j'étais fatigué. Quand le premier tir de fusil va résonner dans le pays, on ne veut pas te voir ici. Parce que vous êtes des traîtres et des lâches. Vous venez à Jésus. Vous cherchez quelque chose. Quand vous l'avez, vous fuyez. Mon message de ce matin va te laver, te brosser et te nettoyer. L'église de la Odyssée. Si vous voulez voir beaucoup d'enfants métis, allez à San Pedro. Parce que les blancs qui arrivent par bateau, là, ils couchent les filles là-bas. Il y a beaucoup de métis libanais. Il y a beaucoup de gens métissés à San Pedro et puis à Abidjan. Parce que c'est des villes portuaires. Et la Odyssée étant au bord des côtes. L'Éternel dit, tu dis, tu es riche. Je monte, j'habille, j'épargne. Je ne manque de rien. Même si la guerre fait 3 ans, je mange, j'ai ma famille. À cause de ça, on ne te voit plus ici. Le président d'un pays attrape panier et puis il passe dans les rangées. Il répète, toi tu es qui? Toi tu es qui? Tu es qui? Toi tu es qui? Le président d'un pays attrape panier et puis il fait. On a monté le président d'un pays en train de danser pour Jésus. Il a le tout suffisant dans son pays. Le tout suffisant me dit, il est le chef d'État. Il danse. Toi tu es qui? Voilà ce que je veux dire à tous les travailleurs. Voilà ce que je veux dire à tous les travailleurs qui sont ici. Tous ceux qui font du commerce. Vous pouvez rater tous les jours, pas le vendredi. Vous pouvez rater tous les jours, pas le vendredi. Parce que c'est le jour le plus glorieux des prières du soir. Et le jour le plus glorieux des prières du jour, c'est le dimanche. Mais le dimanche ne fait pas de toi, ça ne fait pas de toi un chrétien. Un chrétien, il est là, c'est pourquoi on a clamé en blanc. Le mardi, il est seul entre les femmes. Le mercredi, il est seul entre les femmes. Le jeudi, il est toujours seul entre les femmes. C'est lui seul qui aime le Seigneur. C'est Yaoub là. C'est pour lui seul que Jésus est mort. Pour faire honte au Seigneur. On a vu le président Zaïro à Mobutu. C'est ce coup. Le peuple a fait chanson pour lui. Lui, quand on l'adorait, allez regarder ses maisons. Abandonnées, gazon pousse. Allez regarder les maisons du feu Wani. Allez regarder la voiture présidentielle du feu. Poussière dessus. Vanité de vanité. C'est à la maison qui va répondre à ta prière. C'est rester à la maison qui va t'ouvrir une porte. Allez regarder les bénédictions des gens qui ont abandonné Dieu, qui ont signé pas. Allez regarder ce qui reste de leur maison. Rien. On a vu un artiste de coupé décalé. Un artiste de coupé décalé. Papa de lui qui vient de mourir. Avant, le premier qui a amené là. Avant de mourir, il demandait l'argent pour se soigner. Or, c'est lui qui a amené décalé. Et on jette l'argent dans ma vie. Mais il demande l'argent pour se soigner. Vous pouvez réussir sans Dieu. Vous connaissez Dieu. Il suffit que Dieu souffle sur votre bénédiction. Ton petit commerce, ta table, tu as placé devant la table, la porte. Il suffit qu'il souffle dessus. On te revoit à la prière. Venez rechercher grâce. Le Seigneur sait que vous ne l'aimez pas. C'est pourquoi vous l'avez mis dehors. Vous l'avez chassé de sa maison. C'est la seule église qui est sur dehors et est rentrée. Ah Dieu, c'est lui qui fait miracle. C'est Jésus qui ouvre les yeux des aveugles. C'est Jésus qui ressuscite les morts. C'est Jésus qui fait pousser les bombes amputées. C'est Jésus qui restaure la vie. Et vous avez laissé le Dieu de miracles dehors. C'est pourquoi l'église est remplie de faux miracles. Parce que Jésus n'est plus dans sa maison. Vous, l'église des derniers temps, vous avez chassé le Seigneur. C'est pourquoi il y a les faux aveugles.
les faux malades, les faux pasteurs, les faux prophètes. Parce que le véritable Dieu est dehors. Vous avez mis dans votre maison Facebook, Internet, télévision, clip, DJ, regardez les choses, ballon, regardez les choses inutiles. Je vous assure que si Dieu montrait vendredi, ce que chacun fait à la maison, on allait voir d'autres à la cuisine. En train de s'asseoir pour s'asseoir, d'autres en train de regarder télévision. On allait voir d'autres en train de causer. Et vous venez dire, vous avez l'air religieux. Vous êtes des pharisiens. Les pharisiens font comme s'ils adorent Dieu. Mais du bout des lèvres, sinon dans leur cœur, vous êtes loin de Dieu. Adorez le Seigneur en esprit et en vérité. À partir de la semaine prochaine, je vais faire venir tous mes enfants aux prières du vendredi. Personne ne sera à la maison. Vous savez ce qui arrive? En 2002, je me suis pris un sac. Et ce qui est arrivé, les gens étaient égorgés, éventrés. Les femmes enceintes, éventrées. Leurs bébés dans leur ventre, enlevés. Et puis ils ont bu le sang. Et encore cette année, je me revois un sac en train de chercher où il m'en va. Et toi, tu es à la maison. C'est quand ça a tiré, on te voit ici au combat du soir. Prions pour la Côte d'Ivoire. Mais tu es une traite. Tu es une lâche. On ne combat pas pour la Côte d'Ivoire quand on commence à entendre le premier tir de feu. On combat pour la Côte d'Ivoire pendant que la paix est là. C'est là on prie pour le pays. Ou bien c'est 500, on a dit de venir. C'est ça qui te fait fuir. Il y a beaucoup qui s'asseyent ici, c'est les femmes. On les a tués. Le jour le plus important du matin, c'est le dimanche. Le jour le plus important le soir, c'est le vendredi. Et il y a certains qui ont revenu ce vendredi. Tu sais pourquoi? Parce que mon message les a chauffés pour un temps, mais ils ne sont pas convertis. Ils vont venir pour d'autres vendredis et puis ils vont commencer à freiner. C'est parce que tu manges, tu te peignes. Il y a des gens qui n'ont pas cheveux. Il y a des gens qui ont été brûlés par gaz. Comme tu as cheveux, ça ne va pas te dire que tu souffres. Il y a des gens qui n'ont pas pied. Toi, tu as pied, ça ne va pas te dire que tu souffres. Il y a des gens dormis dans tuyaux. Il y a des tuyaux, gros tuyaux en plastique. Il y a des gens dormis dans tuyaux. Toi, parce que tu as maison, parce que tu as maison en briques, en bois, parce que tu as château, tu ne peux pas venir à la prière. Ils dorment dehors, mais ne demandent pas la prière. Ce matin, le Seigneur n'est pas content de vous. Celui qui a fait le jour, la Bible dit c'est lui encore qui a fait la nuit. Alors si tu viens au culte du jour, tu vas venir au culte de la nuit. Amen. Pourquoi vous attendez qu'on invite des pasteurs pour être là? Et vous venez de façon hypocrite. Dès qu'on dit il y a un homme de Dieu qui sera là vendredi, ce que tu ne vois pas, tu vas les voir monter. De façon hypocrite. Ça veut dire que le vieux, on est fatigué de toi. Tes messages, on a trop entendu. C'est pourquoi la bénédiction de votre Père ne va pas vous toucher aussi. Quand ça arrive. Il y a une de mes filles qui m'a quitté pour un autre pasteur. Hier, elle m'a appelé. Elle m'a écrit le message. Tu vas voir la différence entre un pasteur qui sert Dieu, qui est doux, qui est rempli d'amour, de vérité, de puissance, et un autre pasteur que tu ne connais pas. Elle est en train de revenir un peu. Elle m'écrit, elle me salue. Je salue maman, bisous. Oh, allez, tu vas voir. Vous pensez que tous les pasteurs, c'est tous les pasteurs qui sont compatibles avec vous, qui vont avec votre esprit. Vous mangez chewing-gum à l'église. Vous jouez votre cellulaire à l'église. Vous causez pendant le culte. Vous êtes en train de causer pendant qu'on fait un culte. Vous causez, vous êtes des païens. Vous n'êtes pas des chrétiens, vous êtes des vrais païens. Le Seigneur n'est pas content. Il dit nettoyez vos cœurs, purifiez, arrêtez les avortements. Arrêtez de coucher les gens derrière vos femmes. Arrêtez de vivre dans le péché. Arrêtez de vous saouler, arrêtez de vous droguer. Arrêtez de changer la couleur de votre peau. Mettez-vous en règle. Mettez-vous en règle. Voilà mes filles chantent, Alida, et puis, comment elle s'appelle, Emily. Voilà deux filles, une allée à Korogo, l'autre à Yopougon. Pourquoi elles sont là ce matin? C'est parce qu'il y a quelque chose dans ce temple de Dieu qui est leur père, qui les permet d'être là. Sinon, longtemps, moi, il rentre à Korogo dans une église. Moi, il rentre à Yopougon dans une église. Quand on demande à dire non, c'est fini. Mais pourquoi elles viennent? Pourquoi elles s'espèrent? Pourquoi elles chantent? Parce qu'elles ont découvert quelque chose sur ce temple de Dieu qui fait qu'elles ne peuvent pas le laisser. Il y a une grâce particulière sur chaque homme de Dieu. Je t'assure, si l'Éternel fait que tu m'as quitté, ce n'est pas une malédiction. Et puis, on n'a jamais maudit mes enfants. Mais tu vas voir la différence entre pasteur Bise et puis les autres pasteurs. Tu vas voir la différence, seulement. La différence entre pasteur Bise. On est tous la même chose. Ne vous laissez pas influencer par l'invitation des pasteurs pour venir vous asseoir.
Jésus, là, ses disciples l'écoutaient pendant 3 ans. Ils n'ont jamais dit on est lassé. Il répète, il a commencé son ministère à 30 ans. Il n'est pas à 33 ans. Pierre n'a jamais dit tu parles trop. On t'a trop écouté. Ils l'ont écouté, ils l'ont regardé monter qu'au ciel. Peut-être qu'il a un mot à dire. Avant de partir, il va dire un dernier mot. Ils l'ont regardé. Ils disent que les anges sont apparus. Pourquoi? Vous avez les yeux fixés vers le ciel. C'est Jésus qui est parti, il reviendra de la même manière. Attachez-vous à la vision. Attachez-vous à votre Père spirituel. Sanctifiez-vous, consacrez-vous. Le message d'aujourd'hui n'est pas pour les enfants. Ce n'est pas pour les présenter. Quand malheur va commencer, c'est maintenant on va vous voir ici. Vous venez dire non, voilà, le feu est arrivé. Voilà, un de mes cousins est resté dans la lagune. Je ne souhaite pas un camion à connaître quelqu'un. C'est maintenant vous allez dire, venez dire ça aux prières du soir. Venez dire ça au culte du matin. Venez dire ça au vendredi. Le petit là a cherché un examen, il n'a pas eu. Il a cherché un examen, le Seigneur dit la solution. Retourne chez ton Père spirituel. Depuis 2011, la guerre a commencé en Côte d'Ivoire. Il n'a plus vu, il l'a vu remonter. Il a essayé derrière son Père spirituel. 0. Aujourd'hui, il essayait son Père spirituel. Il a eu les deux. Julie se lève à son pays, apparaît pour Marc-Henri. Je veux que ma fille soit dans telle école. Boum! Sa fille est là-bas. Aujourd'hui, elle a chanté un chant qui nous a touchés. Parce que ça venait de la voix des hommes. On appelle ça la voix des anges. La voix. Moi, je suis allé arracher à Adjumani, caméra là, pour que moi-même le filme bien, pour garder ça en souvenir. La voix des anges. Je suis content de la voix heureuse parce qu'elle a rendu heureux les gens de Marc-Henri. Tous les appareils de Marc-Henri sont payés. Tout. Maintenant, voilà ma femme a une vision claire que le clavier qui est à la maison n'est pas gâté. C'est le circuit de charge. Ensuite, on va payer un nouveau clavier, c'est 400, 500, 1 million. Et ma femme, elle a fait un rêve. Et je crois que le clavier n'est pas gâté. Or, si le clavier n'est pas gâté, on ajoute à la solo de Julie. Marc-Henri à la solo. Parce que c'est le clavier qui fait tout. Et puis on est parti. Mes enfants, souvent un père, il a amour. Mais souvent aussi, il faut qu'il soit vérité et puissance. Ça me fait honte. Si un vendredi, il dit le prophète Arthur Aka, le prophète, comment on appelle ça, Hassan. Et puis maintenant, ce qu'on ne voit pas, ça me fait honte. C'est-à-dire, j'aurais honte pour vous. Vous venez vous asseoir. Mais vous ne savez pas que ce n'est pas l'onction de l'homme de Dieu qui vous bénit. C'est l'onction qu'il vient trouver ici, là. Qu'il utilise, c'est ça que vous bénit. C'est l'onction qu'on trouve. Si elle rentre chez M. Lo, il a pris cuillère, c'est ma cuillère. C'est la cuillère de M. Lo. Je rentre chez Maman Grâce, il a pris un corps assiette, c'est pour moi. Parce que c'est dans ma main. Tout ce que les hommes de Dieu viennent trouver ici, là, c'est l'onction de lui qui prêche. C'est sur ça qu'il s'appuie pour vous bénir. Souvent même, il y a vous dit la vérité. Souvent même quand un pasteur arrive et puis il prie et puis vous recevez le miracle. C'est la prière souvent même de l'homme de Dieu, votre père, qui devait s'accomplir. En fait, il est arrivé au bon moment. Moi, il y a des églises, je sais aller là. C'est la prière de leur papa. Mais comme je sais arriver et puis quelqu'un a dit, l'homme de Dieu est venu. Et à ce moment, il ne priait pas avant. Il ne demandait pas terrain avant. Est-ce qu'il ne priait pas pour que ses filles voyagent? Mais c'est parce que bizarrement, il a eu un cas de t'inviter. Et pas dit, quand tu es venu, non, c'est l'onction de ton père. Vous faites honte. Je vous rappelle que le prophète des nations sera là vendredi. Il ne vient pas. Hein. Il ne vient pas. Ça le va monter un nouveau pasteur. Ou un nouveau pasteur. Vous devenez des tchanchous spirituels. Des chouins spirituels. Aimez le Seigneur. Obéissez à ses commandements. Mettez en pratique les enseignements de Jésus. Marchez par l'esprit et vous serez sauvés. On acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame. Si tu sais que j'ai dit la vérité, commence à prier pour ta vie. L'église de la Odyssée. Commence à prier pour ta vie. Commence à prier pour ta vie. Alléluia.